les rapports et la foi et la liberté d'expression touchent le cœur de notre société et nous touchent nous-mêmes. Car, comme vous le savez, les convictions, le droit au respect des croyances est un droit fondamental qui a été reconnu, qui est le prolongement de la liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle. Dans une société protectrice des droits de l'homme, il est normal et légitime que l'homme ou la femme blessé dans ses convictions, dans sa foi, voit l'intervention du juge pour protéger ses atteintes. Mais cette protection de la foi par rapport à la liberté d'expression, elle est fragile. Elle est fragile pour plusieurs raisons, et ce sont ces raisons que je voudrais évoquer avec vous. D'une part, en raison du principe rayonnant, du principe de laïcité fondamentale, qui voit dans toute revendication du droit au respect des croyances, de la protection du sentiment religieux, un ferment d'intolérance et une atteinte à la liberté de penser. Le deuxième point, qui est aussi la remise en cause de ce droit fondamental, c'est un recul du droit au respect des croyances. Pendant 20 ans, sous l'impulsion du président Drey, a été créé un droit fondamental tiré de l'interprétation de l'article 2 de la Constitution du 4 novembre 1958, qui est le droit au respect des croyances. Et une jurisprudence s'est construite pendant 20 ans sur ce concept et a permis de protéger le sentiment religieux. Là aussi, il y a une remise en cause de par le caractère souverain de la loi du 29 juillet 1981. Et c'est peut-être pour voir et un peu d'espérance que l'on peut se tourner vers le juge européen, qui, lui, par la Convention européenne, avec une jurisprudence d'une très grande intelligence et d'une très grande profondeur, va affirmer la protection du sentiment religieux, conséquence de la liberté religieuse. C'est sous ces trois aspects très vite que je voudrais reprendre ma démonstration. La première proposition, le principe de laïcité, et je vais aller très vite car nous connaissons tous la Constitution, bien sûr. La France est un pays laïque, respectant toutes les croyances. De ce principe de laïcité, deux conséquences. Premièrement, le principe de neutralité. Et vous verrez une décision que je ne vous lis pas, encore rendue sous la présidence du président Drey, sur le combat théologique, sur le combat entre catholiques et, je crois que c'était aussi protestants, sur une signification théologique. Et le juge, la première chambre du tribunal, a dit non. Principe de neutralité, le juge ne s'immisce pas dans le débat religieux, en application de la loi de 1905, et on voit se dessiner aussi cette idée qu'on retrouve dans l'histoire. Le juge ne peut pas être le juge de l'histoire, avec toute la discussion suscitée par Bernard Joanneau. Ça, c'est la première question. La deuxième conséquence, c'est le principe de très grande liberté. C'est-à-dire que grâce au principe de laïcité, l'attaque contre la religion peut être extrêmement violente, et cela est dit dans la fameuse décision des caricatures de Mahomet, où dans l'attendu, et ça c'est très intéressant, rappelle le caractère laïque de notre pays, attendu qu'en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions, quelles qu'elles soient, et avec celle de représenter les sujets. Donc, principe de laïcité qui, dans le débat religieux en tant que tel, va être une grande ouverture à la critique, à la liberté d'expression, à la caricature. Et on a évoqué dernièrement la décision qui a été rendue du 30 septembre dernier, mettant en cause le pape Benoît XVI. Sur cette décision, je voudrais faire une observation assez intéressante, enfin je l'espère, c'est que la ligne, en ce qui concerne le pape, lorsqu'il y avait une mise en cause du pape, il était exigé, en application de l'article 48.1, qu'il y ait un accord de la personne. Et à chaque fois, et c'était Lagrive qui attaquait parce que les évêques n'interviennent pas sur ce sujet, il était dit, vous êtes irrecevable. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris le pape en tant que tel comme représentant des catholiques, représentant de la foi, dépassant leur propre personne, et sa propre personne. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement intéressant au
par rapport à la personnalité du pape et ce qu'il représente. Le dernier point sur le principe de laïcité, mais il faut le rappeler parce qu'il a circulé des erreurs manifestes, le délit de blasphème n'existe pas en France. Il n'existe pas, pourquoi? Parce qu'il a été abrogé par la loi de 81, il a été abrogé bien évidemment par la Révolution française au XIXe siècle, il avait un peu survécu. C'est un élément fondamental parce qu'il n'y a pas de possibilité dans notre pays d'offense au divin en tant que tel, alors que vous avez certains pays européens qui admettent le blasphème. C'est le premier point, et je voudrais vous dire, mais le principe de laïcité, et ça qui est fondamental, n'exclut pas le respect des croyances, n'exclut pas la protection du sentiment religieux. Et comment, c'est intéressant de voir qu'un auteur comme Raymond Lindon, que nous avons certains ont connu ici avec son autorité personnelle, la laïcité, il écrivait, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croyance ou de non-croyance, accompagnée non pas du laisser-faire ou du laisser-passer, mais bien au contraire de l'exigence du respect par ceux qui ne les partagent pas de ces croyances ou de ces non-croyances. Donc, le principe de laïcité admet et nécessaire le respect des croyances, le respect du sentiment religieux. Alors, aujourd'hui, deuxième observation, le recul du droit au respect des croyances. Pendant 20 ans, comme je vous l'avais dit, il avait été construit sur le terrain de l'article 2 de la Constitution, avait été dégagé un droit au respect des croyances, droit subjectif, monté par le juge des référés. Et je me permets seulement une seule lecture, il y en aura deux, il y aura l'arrêt de Marité François Girbaud, mais une seule lecture de la fameuse affaire que nous avons connue, nous, l'affaire Ave Maria, qui représentait, qui annonçait, c'était une affiche de film qui annonçait le film Ave Maria et qui représentait une femme en Christ, les poings liés et le corsage très dénudé. Et a été rendu en véritablement référé assez extraordinaire dans la soirée, cet attendu qu'en cet état, la représentation du symbole de la croix dans des conditions de publicité tapageuses et en des lieux de passage public forcés constitue un acte d'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds intime des croyances. Et l'ordonnance continue, attendu que les droits individuels et collectifs invoqués en la présente instance et fondés d'une part sur la liberté de conscience et le droit au respect de ses croyances et d'autre part sur la liberté d'avenir sans risque d'agression ou d'outrage, doivent être, dans une société protectrice des droits de l'homme, doivent être consacrés par les mesures qui sont prises par le juge des référés. Et il y avait eu une ordonnance de retrait de l'affiche. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est de l'histoire passée, hélas, car par l'Assemblée plénière, par la décision de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000, qui n'admet que pour les abus de la liberté d'expression spécifiquement réprimés par la loi de 81, aucune autre possibilité et une éviction de l'article 1382, le droit au respect des croyances dont la transgression était sanctionnée par la faute, a été évacué au profit de la loi de 81, et on se trouve aujourd'hui dans le système très étroit de la pure loi de 81, de l'injure à raison de la religion, de l'injure, de la diffamation et de la provocation à la haine. Alors, très vite sur le terrain de l'injure, eh bien, il y a de grandes difficultés à faire reconnaître une protection du sentiment religieux. L'affaire la plus emblématique est l'affaire Marité François Girbaud, parce que concurremment à l'éviction du droit au respect des croyances, vous avez eu toute une montée publicitaire, toute une montée de mouvements publicitaires qui a pris en compte, qui a, si je puis dire, pris en compte les symboles religieux les plus puissants et qui les a récupérés pour vendre et pour faire leur campagne publicitaire. C'est dans ce contexte qu'une affiche qui a eu lieu, qui a été affichée en 2005, je crois, au moment du carême et qui représentait la scène, mais avec des femmes avec les vêtements Marité François Girbaud,
avec aussi un homme qui était torse nu et qui avait un comportement un peu ambigu et qui était enlacé par 2 femmes. On a considéré, et ce sont les évêques, donc je peux me parler de l'affaire d'une manière subjective, je veux dire, bon, c'est que pourquoi a été choisi, c'est que les évêques ont considéré qu'il y avait là une atteinte fondatrice à un élément de la foi, à un dogme de la foi, à un événement fondateur pour les chrétiens, qui est la scène, qui est le dernier repas du Christ. Et les évêques ont considéré que faire de la publicité et de la vente sur cette scène en plein carême n'était vraiment pas justifié, et nous avons donc saisi le juge des référés. Les juges du fond nous ont donné raison, mais la Cour de cassation, dans un arrêt très important, est venue nous dire, d'une part, ce n'est pas la foi qui est attaquée, ce n'est pas les dogmes qui sont attaqués, c'est une parodie, et en conséquence, les chrétiens, les catholiques ne sont pas attaqués directement, et en second lieu, elle a considéré que l'image ne visait pas directement le dogme de la foi, mais était représentée une scène de Léonard de Vinci. Donc, et je crois que cette décision est très importante pour nous, c'est qu'elle réduit énormément le champ de la protection du sentiment religieux. D'une part, la Cour l'a bien précisé, il faut une attaque directe et personnelle, et en second lieu, même l'image en tant que telle qui représenterait des éléments de la foi dénigrants qui porteraient atteinte aux chrétiens, il sera extrêmement difficile parce que c'est une attaque qui est indirecte. Et ensuite, sans citer toute la jurisprudence, non pas une minute, deux, parfait, n'ont pas été considérées un certain nombre de décisions comme la Sainte Capote, comme le fait que le Christ en croix portait un préservatif, tout ça, ça a été évacué au niveau de l'injure. C'est vous dire que la protection du sentiment religieux se détruit. Je voudrais seulement très vite vous dire aujourd'hui toutes les questions relatives à la nudité et les églises. Une affaire qui est à l'heure actuelle pendante, qui vise une danseuse qui, dans le cadre d'un spectacle, s'était mise nue sur l'autel, sans autorisation, parce qu'il y avait certes une autorisation pour le spectacle, mais c'était bien délimité en ce qui concerne sa prestation. Le tribunal de grande instance de Nantes a considéré qu'il n'y avait pas injure. Je voudrais maintenant très vite, parce que ça me paraît être l'élément le plus important, c'est la Cour européenne. La Cour européenne va nous dire la liberté religieuse est fondamentale, c'est l'assise d'une société, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend dans la motivation l'idée de conception de la vie, de la vision très importante de la foi et de la conception de la vie en tant que telle. Et à cet égard, c'est dans l'arrêt Kokkinakis, l'arrêt vient dire, pour qu'il y ait liberté religieuse, il faut qu'il y ait une jouissance paisible de la foi, une jouissance paisible des croyances. Et si cette jouissance est perturbée, à ce moment-là, il faut protéger le sentiment religieux, il y a atteinte au sentiment religieux. Deux affaires les plus aussi rayonnantes, les plus emblématiques, ce sont les affaires Otto Preminger Institute et Wingrove, ces affaires concernaient la représentation religieuse. Dans un premier cas, c'était une pièce de théâtre. Dans le second cas, c'était un film sur Sainte Thérèse qui avait des fantasmes sexuels à l'égard du Christ. Et dans ces deux décisions, le juge de la Cour européenne est venu dire atteinte au sentiment religieux. Il y a là une atteinte gratuite qui n'est pas tolérable. Et alors, il faut tout à fait préciser que tout de même, en ce qui concerne l'affaire Wingrove, le délit de blasphème est prévu. Donc c'est un point qui est important dans le débat. Mais il n'empêche que la Cour européenne laisse un élément très, très important de protection du sentiment religieux avec 3 critères, et j'en terminerai avec ces critères, parce qu'elle a dégagé, à propos du sentiment religieux, 3 critères extrêmement intéressants. D'une part, la jouissance paisible. Ça, c'est très, très important, cette idée, parce que ça veut dire, si dans nos affaires, s'il y a une espèce de perturbation de la foi, à mon avis, on entre dans le cadre de la jurisprudence européenne. Deuxième point très intéressant, marge d'appréciation extrêmement large, extrêmement
les arrêts viennent dire on n'est pas dans le domaine politique, on n'est pas dans la mesure où on est dans le domaine de la conscience et de la morale, et les États ont une marge d'appréciation beaucoup plus importante. C'est intéressant parce que cela renvoie les États à leur propre conscience. Troisième point, et qui est à mon avis aujourd'hui très important, c'est le caractère gratuit de l'offense. Et là, la Cour européenne précise bien qu'à chaque fois que ce n'est pas nécessaire au débat d'intérêt général, il y a une offense gratuite. Et c'était intéressant dans l'affaire Marité-François Girbaud, car les premiers juges avaient bien noté ce caractère publicitaire de faire de l'argent sur la scène. Et donc, je crois que cette offense gratuite qui fait qu'il y a des limites de la Cour européenne qui viennent dire, mais dès que vous avez un débat d'intérêt général, et c'est le fameux arrêt Giniewski, qui met en cause, qui était une critique très violente de l'encyclique de Jean-Paul II, Splendor Veritatis, estimant que cette encyclique portait des ferments d'antisémitisme, la Cour européenne vient dire c'est un débat d'intérêt général, ce n'est pas une attaque gratuite, donc en conséquence, c'est la liberté d'expression qui doit l'emporter. Permettez-moi, dernièrement, ma conclusion. Ma conclusion, elle serait une sorte de proposition. Moi, je suis convaincu que la grandeur d'une civilisation, notre grandeur nous-mêmes, c'est le respect. C'est le respect de l'autre dans le respect de la liberté. Et ce matin, quand j'entendais toute cette litanie, je riais, mais j'éprouvais un certain malaise par rapport à la protection de la personne humaine. Dans le domaine de la foi, dans le domaine des convictions, cela me paraît essentiel pour qu'il n'y ait pas une société de violence. Et c'est intéressant de voir que la Cour européenne nous renvoie à l'idée de conscience. Et je suis partisan, j'essaierai de plaider devant les juges le retour à un droit au respect des croyances. Parce que d'une part, je suis confirmé, je sais qu'Henri Leclerc est contre et qu'il estime qu'il n'y a pas de droit au respect des croyances. Mais le Conseil constitutionnel vient de rappeler que le principe de laïcité implique le droit au respect des croyances. Et même si nous ne pouvons pas, par le droit au respect des croyances, nous pouvons atteindre par l'idée de dignité, ou encore peut-être l'idée d'atteinte à la vie privée. Mais il me paraît extrêmement dangereux qu'il y ait une espèce d'espace libre pour ce qui constitue l'essentiel de l'homme.